On arrive au plan comptable. Bien, nous avons dit que la comptabilité est un ensemble de techniques, de règles, de normes, de traitement de l'information comptable, l'information quantitative. Et nous avons vu aussi l'article 1 de la loi comptable. Les entreprises doivent tenir une comptabilité conforme à la loi dans ses prescriptions, c'est-à-dire c'est ce qu'il prescrit. Alors, donc, la loi comptable, on a vu, qui est composée de deux éléments. Il y a la norme générale comptable général, et le plan comptable. Le plan comptable, c'est le côté pratique de la norme générale comptable. C'est-à-dire, il va essayer de montrer quelles sont les pratiques, c'est-à-dire la pratique de ces règles. Alors, on va essayer de le voir de plus près. Donc, le premier point, c'est la normalisation comptable, le plan comptable général. Ainsi, tous les agents économiques ont intérêt à voir les entreprises s'exprimer dans un langage commun, comptable commun, et publier des documents financiers normalisés, c'est-à-dire conformes à la norme aux règles générales. Donc, tout le monde doit se conformer à ces règles. C'est pourquoi est née au Maroc, en 1994, une normalisation comptable qui prend principalement la forme d'un plan comptable général des entreprises, définissant ce langage commun et ces modèles uniformes de présentation de documents comptables et financiers. Donc, il va donner les modèles de détermination des documents de synthèse, surtout bilan et CPC. Alors, caractéristiques du plan comptable général des entreprises. Le plan général des entreprises comprend un exposé de principes généraux, de règles, de méthodes, d'évaluation, une liste des comptes rationnellement classés, codifiés et définis par une terminologie et par des règles précises de fonctionnement. Je répète, ce plan comptable général, il comprend bien sûr un exposé des principes comptables généraux, des règles, des méthodes d'évaluation. Puis, une liste de comptes. Cette liste de comptes qui est rationnellement classée et qui est codifiée. Nous allons voir que chaque compte a un code codifié, c'est-à-dire numéroté, codifié par rapport à ce classement, à cette liste rationnelle, et défini par une terminologie et des règles précises de fonctionnement. Ainsi, tout compte est codifié. Donc, nous allons voir, tous les comptes que l'entreprise utilise, ils sont codifiés. Leur code comprend 4 chiffres. Exemple, le compte client, son code c'est 3421. 3421. Ce 3421 a un sens. Nous allons voir quel est ce sens-là. Ces chiffres se lisent à partir de gauche. Chacun d'eux correspond à une codification précise. Alors, quelle est cette codification? Le premier chiffre indique la classe à laquelle appartient le compte. Les 2 premiers chiffres indiquent la rubrique à laquelle appartient le compte. Les 3 premiers chiffres indiquent le poste auquel appartient le compte. Les 4 chiffres indiquent le compte lui-même. Donc c'est simple. Un compte, le code d'un compte ne peut pas être inférieur à 4 chiffres. Chaque chiffre correspond à une signification précise. Je répète, le premier chiffre indique la classe à laquelle appartient le compte.
Vous allez voir que le plan comptable classifie les comptes en 10 classes. Chaque classe a un numéro de 1 à 0. Puis, vous avez les deux premiers chiffres indiquent la rubrique à laquelle appartient le compte. Les 3 premiers chiffres indiquent le poste auquel appartient le compte. Et les 4 chiffres indiquent le compte lui-même. Bien. Cependant, le compte ne peut pas avoir moins de 4 chiffres, mais il peut avoir plus que 4 chiffres, pour plus de précision, pour plus d'analyse. Si l'entreprise veut avoir beaucoup c'est-à-dire analyser ses comptes d'une façon beaucoup plus détaillée, il peut affecter un code de plus de 4 chiffres. Nous allons voir. Toutefois, un compte de 4 chiffres, dit compte principal, peut être subdivisé en des comptes plus détaillés. Compte à 5 chiffres, compte divisionnaire, compte à 6, 7, 8 ou même plus chiffres. Exemple. Prenons l'exemple du compte client. Nous avons vu que le code du compte client, c'est 3421, 3421 clients. L'entreprise peut se contenter du compte principal client, comme il peut diviser ce compte client en un ensemble de sous-comptes. Par exemple, 34 211 clients du Sud. Ou alors, 34 42 111 clients de Marrakech. Ou d'une façon plus analytique, 34 111 clients de l'ancienne Médina. Ou d'une façon beaucoup plus analytique, par exemple, pour cibler chaque client, nous avons par exemple 34 11 111 clients Brahim. Donc, vous voyez bien comment l'entreprise pourrait analyser, bien sûr, et subdiviser un compte principal. Les comptes proposés par le plan comptable général sont répartis en 8 classes numérotées de 1 à 8 et réparties ainsi. Vous avez le plan comptable général classifie les comptes en 10 classes, mais ce qu'on va utiliser dans le cadre de la comptabilité générale, ce sont les 8 premières classes. Pour les 2 classes, 9 et 0, ils seront utilisés ultérieurement. Alors, quelles sont ces 10 classes, ces 8 classes qu'on va utiliser? Il y a, on a dit, 2 catégories de comptes, les comptes de situation ou de bilan et les comptes de gestion. Alors, dans les comptes de bilan ou comptes de situation, on trouve la classe 1, compte de financement permanent, la classe 2, compte d'actifs immobilisés, la classe 3, compte d'actifs circulants, hors trésorerie, la classe 4, compte de passifs circulants hors trésorerie, la classe 5, compte de trésorerie. Puis vous avez la deuxième catégorie, c'est les comptes de gestion. Et dans ce cadre, on trouve la classe 6, compte de charge, la classe 7, compte de produit, et la classe 8, compte de résultat. Pourquoi compte de résultat? Parce que nous avons vu la dernière fois, bien sûr, le chapitre sur le CPC, que le résultat peut être analysé en plusieurs types de résultats. Résultat d'exploitation, résultat financier, résultat courant, c'est la somme des deux, résultat non courant, résultat avant impôt et résultat net. Donc, il y a plusieurs types de résultats. Donc, on a classé le plan comptable à vue bon de réserver une classe 8 à ces comptes de résultats.
Alors, bien sûr, nous avons vu que le plan comptable donne un modèle des documents annuels de synthèse. Qu'est-ce que c'est que les documents annuels de synthèse? C'est ce que justement l'entreprise produit, ou la comptabilité produit pour l'entreprise. C'est essentiellement le bilan et le CPC. L'entreprise doit produire annuellement des documents de synthèse qui sont bilan et CPC. Alors, le modèle de ce bilan et de CPC, il est donné par le plan comptable général. C'est-à-dire l'entreprise doit obéir et doit observer cette présentation dans le tracé de ce modèle. Alors, on lit ce qui est sur l'écran. Le plan comptable général des entreprises prévoit 2 modèles de présentation, dits systèmes, donc 2 systèmes, destinés à donner une certaine souplesse à l'application du plan. Un modèle normal, prévu pour toutes les entreprises, et un modèle simplifié, réservé aux petites et moyennes entreprises. Donc nous avons 2 modèles. Je répète, un modèle normal, prévu pour toutes les entreprises, et un modèle simplifié, si ces petites ou moyennes entreprises ne veulent pas appliquer le modèle normal, ils peuvent appliquer le modèle simplifié qui leur est réservé.